Salut à tous, on se retrouve sur une vidéo sur Dofus, vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit peu tous les exos que j'ai fait parce que j'ai FM pas mal. Et quand je dis pas mal, c'est beaucoup. Donc voilà, on commence avec des anciens screens avec un anneau de Melou Exo PM. À l'époque, j'avais aussi fait pas mal de bagues Glours, mais malheureusement, j'ai pas retrouvé tous les screens. Donc ce screen là s'appelle Exo PM 39 runes. Donc logiquement, je pense l'avoir réalisé en 39 runes, hein. Donc voilà, on passe à l'exo suivant. Une bague Glour Exo PA, 53 intelligence apparemment. Un anneau glacial Exo PM. Une alliance de corruption Exo PA. Donc là, les screens qui vont venir, ils datent de 2020. 2020 et 2021. Donc celui-là, c'était en mars 2020. Pendant le confinement, j'avais fait beaucoup d'exos. Passer le temps. Donc voilà, une première alliance de corruption Exo PA qui coûtait assez cher lors de sa sortie, hein. Ensuite, encore une alliance Exo-PA. J'ai fait pas mal d'alliances de corruption. Parce que c'est un anneau plutôt sympa à FM, je trouve. On a le puits PE et Invoque qui nous permettent de tenter des jolies choses. D'ailleurs, vous allez voir, j'ai sorti des jets plutôt pas mal. Alors, encore une alliance de corruption. J'ai pas noté à chaque fois le nombre de runes. De toute façon, quand on exo sur des grandes quantités comme j'ai fait, quand on fait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'anneaux, la moyenne retombe toujours à 100 quand on FM sur des grandes quantités. Donc voilà, encore une alliance de corruption PA. Une alliance de corruption, celle-là j'en suis plutôt fier. Même s'il manque un retrait PM, j'ai réussi à faire 1% feu, 10 initiatives, 1 PM. Donc c'est pas la seule que j'ai faite comme ça, vous allez en voir d'autres. Mais voilà, le jet est plutôt sympa, j'aime bien faire des triples exos comme ça, je trouve ça amusant. Même s'il n'y a pas forcément d'utilité, c'est assez joli de voir 3 lignes bleues, je trouve. Ensuite, encore une alliance de corruption PA, une alliance de corruption pour sans feu PM, une autre alliance de corruption pour sans feu PM, Vita Parfaite avec 7 retraits PM, donc c'est plutôt sympatoche. Une autre alliance de corruption, vous voyez là, c'était la première tenta que j'ai faite en me connectant. Donc quand on se connecte, qu'on fait une tenta et que ça passe, bah on se déconnecte, quoi. Voilà, on se dit bon, ma journée est faite, je me déco. Donc là, on a les 7 retraits PM, 48 force, 296 vita. Il manque un tout petit peu de sagesse. Et on a 1% résistance eau, une résistance critique et 1 PM. Donc le G est vraiment ouf. Le G est vraiment ouf. Savoir qu'une résistance critique, c'est plus dur à passer qu'une Runini. Parce que tout simplement, la récrit pèse 2 alors que la Runini pèse 1. Donc voilà, un super beau G que j'avais vendu à un très bon prix. Encore une alliance corruption Exopéa, over 1 de vitalité. Un anneau pas de greffe Exopéa. Des bottes pas de greffe Exopéo. Le PO était passé très rapidement d'ailleurs dessus. Donc voilà, c'est du 7 d'eau, hein, mais c'était pour moi. Ensuite, une bague de corruption cette fois-ci Exo-PM. La sagesse est dégueulasse, mais ça passe quand même, le G. Un anneau pas de greffe Exopéa. Un Nanovolk Exopéa avec les 19 de haut. Il manque de la chance et de la vita, le G est pas terrible. Un Nanovolcorn encore Exo-PM. Un Nanovolk Exo-PA avec 10 Signy, 19 de haut, il manque un tout petit peu de chance malheureusement. Un PA 19 de haut pour cet Nanovolcorn. Encore un Nanovolcorn Exo-PA avec 19 de haut. Un Nanovolcorn 18 d'eau Exo-PA mais avec 101 chance. Donc c'est un anneau que j'ai gardé pour moi. Le 101 chance, je trouve ça assez joli, même si malheureusement il n'y a que 18 dommages haut. Le G est cool. J'ai jamais fait d'anneau Volcorn avec 5% critique. Les 5% critiques sont assez relous à avoir. De toute façon, en HDV, vous pouvez voir, hein, la plupart des anneaux Volk sont exo avec 4% critique. Le 5% critique est assez dur à avoir. Ça coûte assez cher en fait pour passer un anneau Volk 5%. Alors un bracelet pilostère Exo-PA en 8 d'eau seulement. Un sas de guerre Exo-PA
Donc là, j'avais demandé à un artisan de passer mes anneaux. Et ben, il a été cool, il m'a passé un petit Exopéa sur un sas de guerre fort sympathique, avec 59 intelligence. Il manque un petit peu de sagesse, mais en général, les sas de guerre, je les fais à 20, aux alentours des 20 de sagesse. Après, les tentas sont vraiment coûteuses par rapport au prix que ça rapporte au final. Encore un anneau Volt Exopéa, une bague de corruption Exopéa, un gant du Valet Vénard Exopéa 14 do R, il manque un peu d'esquive PM, un bracelet des fonds marins Exo PM pourcentaire. Alors voilà, j'en avais parlé dans une précédente vidéo, et je vais à présent vous raconter son histoire. Donc là, vous voyez que j'ai surligné en bleu, à 11h11, j'ai acheté un bracelet des fonds marins à 3 300 000 Kama. En fait, j'avais fait un exo, et à cette époque-là, je faisais des vagues de 15 tentas, et du coup, il me manquait un anneau, en fait, pour faire ma vague. Du coup, je suis allé en HDV, j'ai vu qu'il y en avait un à 3 300 000 Kama, avec déjà 1% terre dessus. Du coup, je l'ai acheté, et puis j'ai commencé ma vague par celui-là, et pac! Le PM est tombé directement dessus. Je l'ai revendu 20 M, je crois. Donc ça veut dire que voilà, j'ai acheté un anneau, j'ai passé le PM, je l'ai revendu 17 M de plus. Donc c'était très très amusant. Il y a les 10 tacles, 56 chances. Bon, il manque un peu de vita, c'est pas un douche d'eau, mais 1 PM, 1% terre pour un anneau que je venais d'acheter, c'est vraiment drôle. Une chevalière rouageur Exopéa et une bague de corruption Exopéa. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, parce que j'ai encore pas mal d'exos qui viennent, mais je retournerai une deuxième vidéo. Pour la suite, je vous remercie de l'avoir regardé, je vous dis à bientôt.